Bonjour à tous sur YouTube. Je voulais vous montrer deux ou trois modifications que j'ai fait pour ma perceuse à colonne parce qu'il y avait certains éléments que je trouvais vraiment pas pratiques, j'ai modifié quelques trucs. Le premier truc, c'est ça là. Première chose que j'ai fait, c'est le réglage de profondeur. Ici, il y avait deux écrous à visser, dévisser, enfin bref, c'était vraiment pas pratique. J'ai modifié et puis je me suis fabriqué cet objet là. Voilà, c'est simple, hein. Un morceau de bois taraudé avec un axe, une roue crantée, fabriquée main bien sûr, et puis l'axe il traverse, il vient jusqu'à là, voilà, il vient jusqu'à là. Ici j'ai fait un autre trou, c'est pour enfiler, je sais pas si on voit, il y a un tampon en bois à l'intérieur là, qui appuie donc sur la tige filetée. Voilà, pour le mettre en place, ah ben, il suffit de le poser, c'est pas facile hein, avec deux mains là. Il suffit de le mettre en place. Voilà, on le met sur la tige filetée, on règle la profondeur et on visse. Et ça bloque. Le tampon en bois, il vient appuyer sur la tige filetée et ça bloque, voilà, à la profondeur qu'on veut, quoi. C'est simple comme bonjour et c'est beaucoup plus pratique. Il y a juste à visser et régler comme on veut là. Il n'y a pas à tourner les écrous là, qui en plus ils se dévissent, ils bloquent. Enfin bref, voilà, ça c'est une des premières astuces. Deuxième chose qui me plaisait pas sur cette perceuse, c'était ce truc là. Je l'ai mis là maintenant. Il était derrière, je sais pas où, pour mettre la clé en pendant. Là, il était derrière. Alors, il fallait glisser la main entre les manettes ici, là, et puis mettre la clé, la prendre pour la battre. Je trouvais ça nul. Bah, il a suffi de la déplacer. Je l'ai vissé devant. Voilà. Et bien plus pratique. La clé, elle va en place automatiquement. Maintenant, elle est devant les yeux là. Voilà. Mais la clé, je l'ai modifiée aussi, voilà, la clé ici, je trouvais pas trop pratique non plus cette manette là, ça glissait souvent quand on est en train de faire des travaux de mécanique. Ben voilà, ça glissait entre les mains et puis ça dérapait. Une chose que j'ai fait, c'est que je l'ai scié. Voilà, paf. J'ai enlevé le manche. Après, je l'ai taillé, hein, je l'ai meulé et puis limé. Voilà, pour faire un carré de 6. Carré de 6. Et puis, une chose que je peux faire maintenant, c'est soit je mets une clé plate, il suffit de tailler pour mettre une clé plate à cliquer, et c'est bien plus pratique. Mais moi, je ne fais pas avec la clé plate, mais celui qui veut, il peut faire. Parce que moi, j'ai un autre système que je vais vous montrer là, qui est encore mieux, mais bon, ceux qui veulent mettre la clé plate, c'est très facile avec une clé plate à cliquer, avec un truc comme ça, paf, voilà. Je vais vous montrer maintenant le système que moi j'ai fait. Bon, j'espère que ça bouge pas trop avec moi là parce que c'est pas évident du tout. Voilà, donc moi le système que j'ai, enfin disons que quand j'ai scié la clé c'était prévu pour mettre là, hein, mais bon comme j'ai dit on peut mettre une clé plate normale ou à cliquer, enfin bref ou une clé à pipe. Suivant comment on lime l'axe et puis c'est tout, c'est pas compliqué. Il suffit un carré de 6 ou de 8 ou comme on veut. Voilà, mais moi c'était pour cela, j'ai fait du 6 parce que c'est le maximum qui va dans cette clé. C'est une clé à cliquer, une clé à tarauder, à cliquer. Marche avant, marche arrière. Voilà, donc du coup je transforme ma clé en clé à cliquer quoi. Voilà, je mets le truc dedans, je visse, c'est un mandrin, avant, arrière, dévisser, revisser, voilà. Et c'est simple comme tout. Voilà, il suffit voilà, de cliquer, hein, pour dévisser, c'est comme ça quoi, bien sûr. Hein. Voilà, on visse, on dévisse. Il y a un cran au milieu qui bloque les deux sens. Hein. Ça bloque soit avant, arrière, visser, dévisser. Et au milieu, c'est bloqué dans les deux sens. Quoi. Celui qui veut, voilà, il peut vraiment mettre de la gomme. Hein. Et celui qui veut plus de puissance, il y a moyen de ce bras de levier, il y a moyen de l'envoyer à fond. Alors là, il y a vraiment un grand bras de levier. Celui qui veut serrer ça comme une brute, hein, il n'y a pas besoin normalement, mais bon, celui qui veut, eh ben, il a vraiment un bras de levier terrible, quoi. Moi, je m'en sers comme ça. Voilà, je m'en sers exactement comme ça. Je le mets dans ma main comme ça, je le prends comme ça, et j'ai les commandes ici, et puis j'ai vraiment une bonne prise, quoi. Une bonne prise pour visser, voilà. Ouais, je regarde l'écran, je regarde le truc, et puis en même temps, je fais des conneries. Bon, voilà, j'ai vraiment une bonne prise, soit pour visser, pour dévisser, et puis c'est tout. Voilà, et puis la troisième astuce, alors, ben voilà, c'est ça.
c'est simple, je le mets là. Voilà l'astuce. L'astuce est de démonter, j'ai démonté un, on le voit là, un aimant très puissant qu'il y a sur les disques durs là, que j'ai récupéré, je l'ai mis là, la clé je la balance là et elle tient. Elle tient automatiquement, ça tient tout seul, je l'ai sous la main. Bon, je peux aussi la mettre là, à la place où elle était avant. Je peux aussi la mettre devant mes yeux là, à l'emplacement où elle était avant, quand elle était encore une clé en un seul morceau. Mais bon, c'est bien plus simple, je trouve, avec l'aimant là. L'aimant, il suffit de poser. Voilà, c'est pas compliqué, hein, il suffit de poser, il tient quoi. Il tient en appui là. Voilà. Voilà. Voilà quelques astuces. J'espère que ça pourra aider certains. Bon, après, si on se demande ce que c'est le truc jaune, là, c'est une collerette que j'ai fait parce que celle qui était avant, c'était un truc en plastoc, là, et puis ça a pété les premières heures, quoi. Ça a cassé, donc j'ai fabriqué une neuve pour le support de. Voilà, et donc celui-ci pour. Et le troisième truc, enfin troisième ou quatrième, je sais plus trop, c'est ma table, ma petite table là. C'est une table avec aspiration intégrée. Voilà, l'aspirateur est là. Donc quand je travaille le bois, surtout, c'est bien. C'est un coffre qu'il y a, c'est une boîte quoi. C'est une boîte, une table boîte qui est branchée l'aspi direct. Donc quand je travaille le bois, ben, c'est aspiré directement. Voilà. Et ça a une puissance, l'aspi suivant l'aspi que vous avez. Mais moi, disons que quand je mets une planche ou quand je mets un morceau de bois ou n'importe quoi là-dessus, j'ai même pas besoin de le tenir parce qu'il est plaqué avec la puissance de l'aspiration, quoi. Et en même temps, ça aspire les copeaux. Ça aspire les copeaux et puis ça plaque le morceau de bois. Voilà, j'espère que ça pourra aider quelqu'un, là, cette astuce, ces astuces, là. Allez, bonne journée à tous et puis à bientôt. Salut!